Donc c'est un plaisir de vous rencontrer dans le cadre de ce programme. Donc général, j'espère que vous allez traverser un très bon moment avec nous et vous n'allez pas être déçus. Après, vous ne serez pas déçus à la fin de ce programme offert par l'institution Briggs Académie du Savoir. Nous devrions déjà commencer. Excusez-nous pour le retard de quelques minutes. Maintenant, nous sommes bel et bien au moment où nous devons débuter avec le programme de cet après-midi. Donc, nous sommes à la toute première partie, c'est la partie spirituelle. Et pour bien commencer cette partie, vous allez pouvoir suivre la rentrée des secondaires. Cette fois-ci, c'est la classe de la 3e année qui est à l'atteinte. C'est la rentrée de cette classe pour débuter le programme de cet après-midi. Suivez avec beaucoup d'attention et d'intérêt cette première partie qui débute le programme de ce soir. La musique avec les enfants de la 3e année préscolaire qui vont bien sûr laisser l'école maternelle de préscolaire pour accéder au niveau fondamental à l'école formelle. Les élèves de la 3e année de l'institution Briggs Académie du Savoir, du Savoir. Regardez comment ils sont nouveaux. À l'institution Briggs Académie du Savoir, les enfants là-bas vont bien sûr vous montrer comment danser, comment déplacer en dansant. Vous êtes au complexe administratif de Jérémy-Singapore et à l'instant vous suivez la cérémonie de clôture de fin d'année scolaire de l'institution Briggs Académie du Savoir. Et à l'instant nous suivons la petite des élèves de la 3e année internationale. Les élèves de la 3e année
c'était bien la rentrée des élèves de la 3e année du préscolaire dans le marché spécial. Merci de bien vouloir et c'est la même position que nous.
de la chose. Amen. Prions maintenant avec le professeur Amos Divers. Fermez vos yeux, nous allons prier. Immortel, roi des cieux, cet après-midi, nous sommes vraiment contents de pouvoir nous retrouver ici avec ces enfants, leurs parents, les invités qui sont avec nous, les professeurs. Nous te demandons que ton Saint-Esprit puisse nous imprégner et que tout ce que nous allons faire en ce jour soit pour ta gloire et pour ton honneur, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. De l'institution mixte Académie du Savoir de Jérémie, chers professeurs, distingués invités, familles et amis rassemblés ici ou en ligne, nos amis internautes, et bien sûr, chers gradués, et bien sûr, chers gradués du Kinder, je vous salue et je vous dis que je vous aime tous. Cette journée du 6 juillet marque l'aboutissement de 2 années d'efforts constants et de détermination pour le personnel administratif. Mais elle représente aussi le premier pas d'une nouvelle aventure remplie de promesses pour nos gradués. Nous éprouvons la plus grande joie de vous montrer du nombre de ceux qui veulent remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli en faveur de cette institution jusqu'à cette cérémonie de graduation de sa première promotion. Nous disons bravo au personnel de l'institution, remerciements à tous les parents qui ont bravé tout danger et qui nous ont confié leurs enfants pendant ces 2 longues années pour lancer cette première promotion pour la graduation. Mesdames, Messieurs, chers amis, vous pensez et vous savez que les patrons, mesdames, Messieurs, si vous avez bien suivi la lecture, pourquoi l'Éternel a choisi Abraham? Pourquoi vous appelle-t-il? Pourquoi m'appelle-t-il? Et pourquoi vous appelle-t-il chacun des parents de nos gradués? Il nous appelle pour ordonner à nos enfants de garder la voie de Dieu, de pratiquer la droiture et la justice. Guidés par cette recommandation et devant le fondement à cette injonction divine, les parents sont condamnés à ouvrir les yeux quant à la quête d'une bonne institution leur permettant de réaliser le vœu de l'Éternel en faveur de leurs enfants. Et nous avons l'assurance qu'en posant les bases de cette institution, Mme Ismine Landé-Fortin et son équipe ne nourrissaient nulle autre ambition, chers parents de l'institution mixte Académie du Savoir, que de vous aider en ce sens. On ne confie pas son enfant à la légère à une institution pour son enseignement. Ce problème, la bonne institution pour aider dans l'éducation de son enfant, se pose à toutes les générations. Je dis vrai ou bien c'est pas vrai? Le problème de trouver une bonne institution se pose à tous les parents et ceci à toutes les générations. Est-ce que c'est vrai ou bien que c'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? Qu'on a un problème, on ne trouve pas vraiment, on ne trouve pas toujours la bonne institution pour son enfant. Est-ce que c'est vrai? Donc les bonnes institutions sont à longueur du chemin, vous allez trouver une bonne institution pour vos enfants? Non, on n'en trouve pas beaucoup. Ce problème réside partout. Il est écrit dans la Bible, au Proverbe 22, verset
la folie est attachée au cœur de l'enfant. Les enfants sont comment? Nous dit Proverbe 22, verset 15, les enfants ont quoi en eux? Vous n'êtes pas d'accord? Qu'est-ce que les enfants possèdent en eux? C'est la folie. Genèse et Proverbe 22 nous dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Qu'est-ce que nous dit Proverbe 22, verset 15? La folie est attachée au cœur de l'enfant. Où ça se trouve-t-elle attachée? Au cœur même de l'enfant. Et c'est pourquoi ça doit nous interpeller chaque jour dans cette recherche d'une institution pour nous aider à déraciner cette vie. C'est l'apport d'une bonne institution seulement qui peut nous aider à déraciner cette folie qui est attachée au cœur de l'enfant. À la fin du premier quart de ce 21e siècle, nous assistons à une montée vertigineuse de cette folie de notre parole dans le livre des Proverbes. C'est une question qui revêt une acuité particulière, d'où la nécessité pour les parents de s'associer à un établissement qui leur permettra d'aider leurs enfants à acquérir certaines qualités pour les conduire au cours de leur pérégrination. Nous nous donnons pour mission, ce soir, de partager avec vous quatre qualités que le pédagogue considère que tout enfant devrait acquérir avant l'âge de 12 ans. Vous trouvez encore, chers parents, des enfants du kinder de l'institution mixte Académie du Savoir, vous trouvez dans cette tranche d'âge recommandée avec vos enfants. Ces quatre qualités mentionnées pour vous, ce sont, et je cite, l'obéissance d'abord, la politesse ensuite, puis l'ordre et enfin la propreté. Vous les avez numérisés dans votre esprit, vous voulez vous prendre pour moi sans mon appui, c'est l'obéissance, la politesse, l'ordre, la propreté. Ces quatre qualités, tant d'autres, ce sont sur ces qualités que je me fixe ce soir pour vous parler. Le pédagogue nous donne l'assurance que si durant cette période, c'est-à-dire avant l'âge de 12 ans, avant l'âge de 12 ans, si durant cette période, avant l'âge de 12 ans, l'enfant a acquis ces quatre qualités, il aura pour la vie une base solide. Si l'enfant a acquis ces quatre qualités, il aura pour la vie une base solide. Même s'il est en retard pour suivre le pédagogue, même s'il est en retard pour ses études, il se rattrapera facilement. Le pédagogue nous dit quoi? Même quand l'enfant aurait des retards, même s'il est un retardé, le pédagogue nous dit il se ressaisira facilement. Je commence avec la dernière qualité. La dernière qualité, c'était vraiment la propreté. Quelle est la dernière qualité? C'est la propreté. Quelle qualité nous allons développer maintenant? C'est la propreté. La propreté, c'est quoi? Tout le monde sait, les nous dit que c'est la propreté. Est-ce que c'est une qualité que vos enfants devraient réaliser? Est-ce que c'est une qualité que vos enfants devraient mettre en valeur avant la religion? Est-ce que vous l'acceptez? Vous acceptez que vous devez avoir des enfants propres, vraiment, mes soeurs et frères, chers parents, chers amis? Est-ce que les enfants doivent être propres? Oui, c'est la quatrième qualité de la liste que j'ai choisie pour vous. Mais l'auteur nous dit qu'il faut apprendre aux enfants la propreté.
Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu propre. Dieu habite les endroits saints. Dieu habite les endroits propres. Les parents, les professeurs, vous avez pour mission d'apprendre aux enfants les lois de la propriété, à bien protéger leurs livres, à bien protéger leurs amis. Ça, c'est la propriété. C'est une première qualité que l'enfant doit acquérir dans sa vie. Avant quel âge? Avant l'âge de... Avant quel âge? Pas là. J'aime ça. J'aime quand je parle, que je sens que j'ai un public qui me suit. La participation. Le premier, c'était quoi encore? Le premier, c'était quoi encore là? Propriété. Le deuxième, c'est, et j'ai annoncé la troisième qualité, c'est quoi encore? La politesse. C'est quoi la politesse? La politesse, c'est la pratique des notions du savoir-vivre et de la bienséance. Apprendre à dire bonjour, au revoir. L'obéissance, c'est comme le fil conducteur du courant à travers toute la Bible. L'obéissance est la source de la bénédiction divine et la désobéissance comme la source de... Vous n'êtes pas avec moi. Je dis que l'obéissance est la source de la bénédiction divine et la désobéissance, c'est comme la source de malédiction. Ça, c'est le but de vraiment incontournable. La désobéissance, c'est la source de sa malédiction. L'obéissance élève, mais la désobéissance, l'obéissance élève, mais la désobéissance abaisse, renverse. La désobéissance renverse. Quand on est désobéissant, on peut tout renverser. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes des sacrifices, comme l'obéissance à la voix de sa parole? Voici, l'obéissance de sa parole vaut mieux que la graisse des légués, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Fin de citation tirée de 1 Samuel chapitre 15, verset 22 et verset 23. Quand Saul de Tarse rencontra le Seigneur Jésus sur la route de Damas, sa première requête auprès de Jésus a été la suivante: que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Il voulut enfin lui obéir, et la suite a été bénéfique au troisième appel. Personne ne réussira sans être obéissant. Notez bien, je dis, les enfants, et la vraie, les enfants qui ne réussiront pas sans être obéissants. Et là, ce que je dis, qu'est-ce que je dis? Est-ce que ce sont les enfants seulement qui ne réussiront pas? Mais je dis, personne. Qu'il soit un adulte, qu'il soit un enfant, il ne pourra pas réussir sans obéir. Alors, mesdames et messieurs, chers parents de l'institution mixte du savoir, l'Académie du savoir de Jérémie, bravo. Bravo d'avoir jeté votre dévolu sur ce centre de formation qui permettra à vos enfants de rester sur la ligne tracée par le Seigneur, selon ce qu'il vous commande. En Lévitique 26, verset 3, et je cite: si vous suivez les lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, voici ce qui adviendra pour vous.